C'est quoi la mort? Il se passe quoi quand on est mort? On va où quand on est mort? Ça veut dire quoi monter au ciel? C'est quoi un enterrement? Je pourrais te voir quand tu seras morte? Et toi, tu vas bientôt mourir? Je vais aller où quand tu seras mort? Voilà une liste non exhaustive des questions que peuvent poser des enfants par rapport à la mort, ce qui peut créer un certain malaise chez les adultes. Pourquoi? Parce qu'ils vont en entendre parler par les adultes, la télévision, les copains d'école. Peut-être parce que leur animal de compagnie n'est plus très en forme. Les attentats et le coronavirus ont fait émerger chez les enfants de nombreuses questions en lien avec la mort. Je me souviens d'une petite fille en séance qui m'a dit « Mais écoute Audrey, si le virus, il tue seulement les adultes, il n'y aura plus que des enfants sur Terre, comment on va faire ?» Comment leur parler de la mort? À partir de quel âge? Est-ce que l'on doit rentrer dans les détails? Comment parler de l'incinération? Est-ce que je dois lui montrer le défunt? Est-ce qu'il doit assister à la cérémonie? Des questions que l'on me pose très souvent en séance. Comment les accompagner, les rassurer? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Bonjour, je suis Audrey May, kinésiologue et traductrice de bébés, et j'accompagne toutes les personnes, du nourrisson à l'adulte, qui souhaitent se libérer de tout leur stress émotionnel pour vivre une vie heureuse et épanouie. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Lorsqu'un enfant vous pose des questions en lien avec la mort, je vous invite à lui dire « Ta question est très importante et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. » Avant cela, j'aimerais savoir ce que toi, tu répondrais à la question. Pourquoi? Parce que ça vous laisse le temps de réfléchir à la question et puis ça vous permet de jauger où il en est dans sa réflexion. Il a peut-être déjà sa propre vision par rapport à la mort. Il a peut-être entendu ses copains, ses frères, ses sœurs, ses instituteurs en parler. Il a peut-être vu des images à la télévision. Les enfants vont trouver eux-mêmes ce qui leur fait du bien à ce moment-là. Et puis vous, ça va vous permettre de vous ajuster par rapport à l'enfant. Dans cette vidéo, je vais vous donner différents cas que j'ai rencontrés en séance de kinésiologie pour vous montrer une manière de leur répondre. Voilà une discussion avec Manon qui se demande ce qui se passe après la mort. Et là, elle me dit « Mais Audrey, mais qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Alors je lui demande « Mais d'après toi, comment c'est ?» Et là, elle me dit « Je pense que c'est la fête et que tout le monde s'amuse. » Est-ce que cette réponse te fait du bien à ton cœur, à ta tête? Est-ce que tu voudrais qu'il se passe autre chose? Oui, j'aimerais qu'on puisse manger ce que l'on veut et que l'on soit déguisé. Maintenant, je trouve que c'est une excellente idée. Comment tu te sens? Joyeuse. Ça peut être tout simple, les discussions sur la mort avec les enfants. Un jour, j'ai reçu Paul en séance qui me dit « Audrey, j'ai peur de mourir. » Alors voilà ce que je lui ai répondu. « Je comprends que cela puisse te faire peur. Moi, j'aimerais bien mourir de rire. » De cette manière, les personnes diraient « Oh, tu sais quoi, Audrey, elle est morte de rire. » Et je pense que ça ferait rire énormément de personnes. Et toi, dis-moi, comment toi tu voudrais mourir? Quelle est la mort qui serait plus agréable pour toi? Et là, il me répond « J'aimerais mourir allongé dans l'herbe. » Effectivement, ça doit être assez agréable. En demandant à l'enfant comment il voudrait mourir de manière sympathique, il va se focaliser sur quelque chose d'agréable et non sur un événement qui lui fait peur. Et vous, si vous deviez choisir votre mort, elle serait comment? Voici un autre enfant qui me dit « Écoute, quand on est mort et qu'on monte au ciel, oui, j'ai une question. Ils font comment les morts pour faire attention aux oiseaux? Parce qu'il me fait, moi je pense que comme on monte au ciel, on peut percuter un oiseau et il peut mourir. Et il me fait, moi les oiseaux, j'ai vraiment envie qu'ils restent vivants parce que c'est important. » Je fais oui, effectivement, je pense que ça peut être important. D'après toi, comment ils font les morts? Et là, il me dit, je pense qu'ils les détournent. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense qu'ils font très attention aux oiseaux. Il faut noter que jusqu'à 7 ans, l'enfant ne perçoit pas le second degré, l'ironie, les expressions. Dans cet exemple, l'enfant a intégré mot pour mot l'expression et pensait que les morts décollaient dans le ciel comme une fusée.
Dans cette histoire, je ne l'ai pas contredit, je suis allée dans son sens car cette réponse à ce moment-là lui allait et l'apaisait. À noter que dans certains cas, la phobie de l'avion peut être liée à cette expression, car monter au ciel, c'est mourir. Et que fait l'avion? Il monte au ciel. Et l'inconscient a pu faire des raccourcis et créer cette peur. C'est la raison pour laquelle il est important, selon moi, d'utiliser les mots mort, décédé, enterré, incinéré. Les adultes pensent que ces mots sont trop forts pour l'enfant. Or, j'ai constaté que bien souvent, c'était les adultes qui avaient des difficultés avec cette notion-là. Ce qui est légitime, car la mort les renvoie à leur propre histoire, à leur deuil, à la peur de mourir. Voici Léa qui s'interroge sur l'amour après la mort. Et là, elle me demande, Audrey, est-ce que l'amour reste quand on est mort? Est-ce que papy continue de m'aimer maintenant qu'il est au ciel? Alors dans ce cas-là, en séance, j'aime énormément utiliser les objets. Donc je prends des objets pour elle, avec l'amour qu'elle a pour son grand-père, et un objet pour son grand-père et l'amour qu'il a pour elle. Et je lui dis, tu vois, avant que ton papy décède, tu avais de l'amour pour lui, et lui, il avait de l'amour pour toi. Et quand il est mort, il est parti avec l'amour qu'il avait pour toi. Et il continue d'avoir de l'amour, quoi qu'il se passe, même s'il est mort. Et dans ce cas-là, je déplace l'objet du papy et son cœur dans un autre endroit pour montrer que même si on est mort, il y a toujours de l'amour. Et là, elle me regarde avec un grand sourire en répétant « L'amour, il est tout le temps là. » Et je lui demande si elle aurait envie de lui dire quelque chose. Elle me répond qu'elle a juste envie de lui dire que papy lui manque et qu'elle l'aime. Et toi, est-ce que toi, tu aimerais qu'il te dise des mots? Qu'il fasse quelque chose? Je voudrais juste qu'il me fasse un câlin. Ce que je te propose, Léa, c'est de fermer les yeux et d'imaginer que papy, il te fait un gros câlin. Tu prends le temps qu'il te faut et quand c'est bon pour toi, tu ouvres les yeux. Voilà, j'ai terminé. Alors, c'était comment d'imaginer ce câlin? Ah, ça fait vraiment du bien à mon cœur. Tu sais, Léa, à chaque fois que tu auras besoin de faire un câlin à papy, tu pourras à nouveau imaginer comme on vient de le faire. Maxime, il est venu en séance car son papa est décédé brutalement. Son chagrin était immense et il n'arrivait plus à dormir paisiblement. En plus des techniques de kinésiologie, je vais proposer de répondre à différentes questions. Si ton papa était un fruit, ce serait... Si c'était un légume, un moyen de transport, un animal, un pays, une odeur, un dessert, un vêtement, un sport, une couleur, et ainsi de suite. Il s'agit du portrait chinois. C'est un exercice qui permet vraiment de voir la personne décédée sous un autre angle. C'est souvent source de sourires, d'amusement, de souvenirs heureux qui remontent à la surface. Je le propose dès que je reçois des enfants, des adultes en séance qui viennent pour évoquer un deuil. C'est un exercice facile à mettre en place que je vous invite à faire pour vous et vos proches. J'ai reçu Liam en séance car ses parents s'inquiètent. En effet, il n'arrête pas de dire qu'il veut mourir, qu'il ne devrait pas être là. Les parents relatent qu'il a été conçu quelques mois après le décès de son frère. Et Liam, il connaît toute l'histoire et il me dit « Si mon grand frère était vivant, je ne serais pas là. Papa et maman ne m'auraient pas fait, je n'existerais pas. » Alors je lui réponds « Je comprends parfaitement que tu te dises cela et je vais t'expliquer en quoi tu as bien ta place dans la famille. » Et la même chose, je vais utiliser des objets pour symboliser chaque membre de la famille. De cette manière, je vais montrer à Liam qu'il y a de la place pour chacun. Une place pour maman, pour papa, pour son grand frère qui est décédé et pour lui. Je rajoute qu'il n'est pas là en remplacement, qu'il a fait le choix de vivre et qu'il a bien sa place dans la famille. En séance, je place un objet pour tous les enfants, pour tous les adultes, pour toutes les personnes, pour les fausses couches, les IVG, les IMG, les enfants morts-nés, de manière à ce que visuellement, l'enfant comprenne que chacun a sa place, que l'on soit mort ou que l'on soit vivant. Si vous saviez le nombre d'adultes en séance que je reçois qui ne se sentent pas aimés, pas désirés, pas à leur place, parce qu'ils sont nés après un embryon, un enfant mort. Des adultes qui vont s'excuser tout le temps, qui ne vont pas oser prendre leur place, qui vont souvent vouloir se mettre en retrait, etc. Il est, à mon sens, important de parler à votre enfant de vos fausses couches, de vos IVG, de vos IMG, afin qu'ils connaissent l'histoire de la famille. Je vous explique comment faire dans la vidéo qui est juste là. À cela, il sera judicieux de rajouter « Ce n'est pas parce que nous avons vécu ces drames que cela t'arrivera si un jour tu souhaites avoir des enfants. C'est notre parcours et il nous appartient. »
En effet, par loyauté familiale, nous pouvons inconsciemment reproduire ce que nos parents ont vécu. Justine est paniquée à l'idée que ses parents ne soient plus là depuis que tous ses grands-parents sont morts. À noter que le tout petit enfant, il est persuadé que la mort s'attrape comme une maladie. Alors elle me dit, Audrey, j'ai peur que mes parents meurent et que je me retrouve toute seule. Bah oui, je comprends que tu aies peur de cela et que cela t'inquiète. Est-ce que tes parents sont en bonne santé? Oui, tout va bien pour eux. Alors il n'y a aucune raison qu'ils meurent. Si cela devait arriver, est-ce que tu sais ce qui se passerait pour toi et ton frère? Non. Alors à ce moment-là, je me tourne vers la maman pour lui demander s'il y a des solutions qui ont été prévues dans cette situation. Et là, elle répond à sa fille, si on devait un jour décéder et que tu sois encore un enfant, tu irais chez tonton et tata. C'est prévu que ce soit eux qui prennent soin de toi et de ton frère si un jour nous décédons tous les deux. Eh bien, vous savez quoi? Ça a rassuré aussitôt Justine qui était persuadée qu'elle serait toute seule. Elle a compris qu'il y avait toujours des adultes qui prendraient soin d'elle et de son frère. L'enfant a besoin d'explications et de solutions simples. Audrey? Tu sais, eh bien papa et maman, ils n'ont pas voulu que je voie mamie une dernière fois parce qu'ils ont dit que j'étais trop petit. Me dit Solal en pleurant à chaudes larmes. Ah, ô combien je comprends ta tristesse et c'est important de pouvoir dire au revoir à ceux que l'on aime. Tu sais, quand les parents ils prennent une décision, ils pensent que c'est la meilleure solution à ce moment-là pour leur enfant. C'est de l'amour. C'est pas toujours très agréable à entendre, à vivre, mais s'ils ont fait cela, c'est qu'ils pensaient bien faire. Ce que je te propose, Solal, c'est d'utiliser des peluches pour que tu me montres comment tu aurais voulu que cela se passe. Solal prend un objet pour lui, pour sa mère et pour sa grand-mère qui est à l'hôpital. Il me dit qu'il a besoin que sa maman lui prenne la main et l'emmène voir sa mamie. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta mamie? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je voudrais juste m'allonger avec elle sur le lit, lui faire un câlin et un bisou. Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose d'autre? Non, ça me fait du bien de lui dire au revoir comme ça. Elle sourit et moi aussi. Et est-ce que tu aurais besoin de la voir quand elle est morte, d'aller à l'église, à l'enterrement? Juste aller à l'église. Je demande alors à Solal de prendre autant de peluches qu'il souhaite pour symboliser les personnes et je réalise avec les moyens du bord un cercueil pour mamie. Et je lui explique comment se déroule une cérémonie à l'église et je le laisse faire à sa manière. Il me dit que c'est bon pour lui et que cela lui a fait du bien de faire cela avec les peluches. À noter que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour Solal, dans cet exercice, c'est comme s'il avait vraiment dit au revoir à sa grand-mère. Les enfants ont besoin de dire au revoir, de voir les personnes décédées pour faire leur deuil. Si vous saviez le nombre d'adolescents et d'adultes que je reçois en séance et qui sont en colère parce que leurs parents n'ont pas voulu qu'ils assistent aux obsèques. Alors, comment faire? Afin que l'enfant comprenne la situation, il est important d'expliquer la situation avec des mots simples. Papy, mamie est décédé. Cela veut dire que nous ne pourrons plus jamais là ou le voir. On pourra continuer de penser à lui, à elle, mais on ne pourra plus lui faire des bisous, des câlins, jouer avec lui, avec elle. Pour le moment, le corps de est dans une pièce spéciale pour que toutes les personnes qui veulent lui dire au revoir puissent le faire. Il ou elle est habillé, allongé, les yeux fermés, et il est tout calme. Je vous dis ça parce que j'ai eu en séance des enfants qui pensaient que la personne morte ressemblait à un squelette. C'est la raison pour laquelle il est important de donner un certain nombre de détails, car leur imagination peut aller loin, très très loin. On va placer la personne dans un cercueil. C'est une grande boîte en bois. Il ou elle va être enterré dans un cimetière. Tu sais, c'est un endroit où sont placées toutes les personnes qui souhaitent être là. On creuse un trou dans la terre et on y place le cercueil. On recouvre de terre et puis après, par-dessus, il y aura une grande plaque où seront écrits son nom, son prénom, sa date de naissance, de mort. Et on pourra venir y mettre des fleurs, des mots. Il ou elle va être incinéré, c'est-à-dire qu'il va être transformé en poussière. Je préfère largement utiliser ce terme plutôt que le mot cendre et ne pas évoquer que le corps a brûlé. Ça reste mon avis, mais je trouve qu'en fonction de l'âge, c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté. Et cette poussière, elle sera placée dans une urne, c'est-à-dire une petite boîte, au jardin des souvenirs, au pied d'un arbre. L'objectif est de faire simple.
Parfois, en tant que parent, il est impossible sur le moment d'accompagner l'enfant dans les différentes étapes citées au-dessus, ce qui est légitime et compréhensif. Dans ce cas-là, je vous invite à lui dire « Je décide de ne pas te montrer. Je fais le choix de ne pas t'emmener à l'église, au crématorium, au cimetière. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est pas le meilleur endroit pour toi. Si tu le souhaites, tu peux lui faire un dessin, me donner un objet, faire une boîte à trésors qui te représentera. De cette manière, tu seras présent, mais d'une autre façon. » La peur de mourir, elle peut être là dès la conception et même là depuis les 9 mois avant la conception, dans la mémoire cellulaire de l'enfant, comme les fausses couches, les IVG, les IMG, les décès. On peut avoir peur que son bébé meure lors de la grossesse, à l'accouchement, peur de la mort subite du nourrisson. Il peut y avoir le décès d'un parent, d'un proche. Ainsi, de manière plus ou moins inconsciente, l'enfant peut avoir peur de mourir ou que ses proches meurent. Je vous invite alors à vous référer aux différentes vidéos que j'ai pu tourner sur le sujet pour pouvoir mettre facilement des mots à votre enfant, pour lui expliquer exactement ce que c'est et que toutes les émotions que vous avez pu ressentir à ce moment-là, c'était les vôtres. En effet, il y a une partie de lui qui peut être cristallisée à un moment précis de sa vie et continuer de le stresser et de l'angoisser. Exemple. Quand tu es né, ton cœur a commencé à ralentir, tu étais coincé et c'était difficile pour toi de naître. Les médecins ont eu très peur que tu meurs, ils ont fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Désormais, tu es en parfaite santé. Nous sommes les adultes et nous sommes là pour prendre soin de toi. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. En tant que parent, il est légitime d'avoir peur pour ses enfants, peur qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils meurent. Si cela devient trop envahissant, je vous invite à consulter afin de prendre soin de vos émotions. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo va vous aider à mettre des mots en lien avec la mort par rapport à vos enfants. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.